Bonjour à tous et bienvenue dans le débrief de la séance. Et aujourd'hui, on parle du dernier Marvel, le tant attendu Avengers 2. Une émission qui sera en deux parties, car oui, on vous avertira au milieu du podcast, la deuxième partie sera une partie spoil, afin qu'on puisse vous parler un peu plus du film et de quelques détails dont on souhaitait parler. Cole Bosch est là, salut Cole. Salut Captain, ça va? Ça va et toi? Bien, bien. Tu voulais nous dire un petit mot sur le synopsis pour commencer? Ouais, alors que Tony Stark tente de relancer un programme de maintien de la paix jusque-là suspendu, les choses tournent mal et les Avengers vont devoir à nouveau unir leurs forces pour combattre le plus puissant de leurs adversaires, le terrible Ultron, un être technologique terrifiant qui s'est juré d'éradiquer l'espèce humaine. Très dur à dire ce synopsis. Ouais, il est pas facile du tout. Un petit mot sur ton appréciation du film aussi. On va commencer là-dessus. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. Quelques petits reproches tout de même. Je les garde pour la partie spoil, mais en soi, c'est un excellent divertissement avec des scènes d'action énormes, une superbe image et surtout, vraiment, ce qui m'a plu le plus, c'est l'arrivée de nouveaux super-héros qui sont hyper cool et qui débarquent donc dans l'équipe des Avengers. Et toi, Cole ? Ouais, moi aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé le film. J'ai trouvé que les scènes d'action ont pris plus d'envergure et elles se calquent un peu plus sur la séquence finale du premier Avengers. L'intégration des nouveaux super-héros, ça m'a beaucoup plu aussi. J'ai deux petits reproches sur le film. Un humour un peu moins efficace et des scènes qui s'attardent un peu trop sur les sentiments. Elles sont un peu mal maîtrisées. Mais on en dira un peu plus dans la partie spoil. Ouais, on pourrait rentrer aussi un peu plus en détail sur la réalisation de Joss Whedon. Donc c'était son dernier chez Marvel. On va parler notamment du rythme. Clairement, le film, il est assez bien rythmé. Les scènes de combat sont vraiment sublimes. Surtout, ne serait-ce que la première qui ouvre le film, c'est une scène de combat, mais vraiment magique. Enfin, on arrive dans le truc, c'est tout de suite épique, héroïque. Ça fait du bien. Mais aussi quelques scènes plus calmes que moi, j'ai beaucoup plus aimé par rapport à toi. Donc moins d'action dans ces scènes, plus de dialogue. Et c'est pas trop mal réalisé en comparaison avec le premier Avengers. C'est vrai que Joss Whedon, il a quand même réussi à rattraper des erreurs du premier et à continuer du coup sur sa lancée. En revanche, moi je note un énorme problème qui est récurrent chez Marvel dans tous ses films, c'est qu'ils n'arrivent toujours pas à faire une bande son digne de ce nom. C'est vraiment à croire qu'ils s'en tapent complètement. Je sais pas ce que t'en penses, Cole. Ouais, voilà. Alors le problème de la bande son, c'est vrai que c'est assez récurrent chez Marvel. On le voit dans toutes les grandes sagas, que ce soit Star Wars, Harry Potter, Jurassic Park. Indiana Jones, Indiana Jones aussi. Il y a une bande son énorme et tout le monde est capable de reconnaître la bande son aux premières notes. Là, moi je paye un coup au premier qui me cite les trois premières notes de la bande son. Après, sur le film en soi, j'ai beaucoup aimé. Réalisation assez sympathique, très bien rythmée. Alors le défaut du rythme, moi, il est plus dû à la réalisation, donc justement avec ces scènes balourdes un petit peu sur les sentiments, d'où elle nous ennuie pas, mais on s'en désintéresse un petit peu par rapport au reste. Du coup, c'est pas que c'est mal rythmé, c'est que les scènes sont pas assez maîtrisées et du coup, elles paraissent plus anecdotiques par rapport au reste. Petit problème de scénario aussi dû au méchant qui est un peu moins charismatique qu'un Loki par exemple, et du coup il y a un peu moins d'empathie envers les héros, même si le scénario en soi reste assez correct. Oui, mais c'est vrai que Ultron, on va en parler juste après, hein, mais il est pas très charismatique. Déjà moins que Loki dans le 1, qui déjà à la base, c'est pas non plus the super méchant Loki. Enfin, il était plutôt cool comme méchant, mais c'était pas non plus le mec hyper méchant qui tue tout le monde, qui a vraiment de mauvaises intentions. Non, voilà, c'est vrai que Loki est pas super méchant, il est plus marrant que méchant au final. C'est un super méchant cool. Ouais, voilà, c'est ça. En revanche, comme je vous le disais, il y a des nouveaux héros qui arrivent dans le film. Alors il y a le super-héros Vision, il y a aussi Scarlet Witch et son frère Quicksilver. Ils apportent tous trois vraiment de la fraîcheur. Car on peut le dire, Avengers 2, ça marque la fin d'une ère, donc de la deuxième ère Marvel. Et on commence, je trouve personnellement, tout doucement à se lasser des super-héros qui sont déjà en place. On le rappelle, 3 Iron Man, 2 Thor, 2 Captain America, 1 Avengers. Je trouve quand même qu'on a fait le tour de la chose et ça fait vraiment du bien de voir de nouvelles têtes et surtout pour le coup des héros qui sont vraiment hyper cool, qui sont vraiment hyper cool dans le film quoi.
Ouais, voilà, c'est vrai que ça va redonner un petit vent de fraîcheur de voir tous ces nouveaux super-héros. Moi, je les ai beaucoup aimés. Je trouve qu'ils prennent quand même assez d'importance dans le film. Il y a aussi, alors tu l'as pas cité parce qu'elle est peut-être un peu plus en retrait, c'est Maria Hill, donc qui est jouée par Cobie Smulders, Robin dans How I Met. Je trouve que on la voit un peu plus même dans les films hors Avengers, par exemple dans Captain America 2, elle prend un peu plus d'importance et j'aime beaucoup ce personnage. Et c'est vrai que ça met l'eau à la bouche pour les prochains épisodes de voir tous ces héros assez cool, assez marrants et avec des enjeux un peu différents par rapport au premier. Et aussi, on l'a pas encore cité, mais l'importance dans le film du rôle de Hawkeye, qui dans le premier Avengers, c'était vraiment le super-héros qui était un peu mis en retrait. Mais là, vraiment, il prend une place, vraiment une grande place dans le film. C'est limite lui le premier rôle. Ouais, voilà, Hawkeye dans le premier Avengers, tu le vois, il est là et tu as juste l'impression qu'il est là pour dézinguer des méchants parce qu'il est assez stylé avec son arc quand même, mais il n'y a pas trop d'épaisseur, le personnage au final on ne connaît pas trop. Là, c'est un peu plus approfondi, on apprend pas mal de choses sur sa vie hors Avengers. Et c'est vrai que c'est plutôt pas mal, contrairement aux autres scènes qui tentent de donner plus d'épaisseur au personnage. Lui, ces scènes-là sont vraiment réussies. Ouais, on va parler aussi d'Ultron, hein, donc on l'a dit, le méchant, donc Ultron, je trouve que c'est assez dommage parce qu'en effet, il est pas assez charismatique, alors que pourtant, c'est vraiment enfin, c'est un personnage qui aurait pu être fait autrement. Enfin, je veux dire, il est hyper fort, hyper puissant. On le rappelle, c'est une intelligence artificielle, donc il se dématérialise, il peut aller dans n'importe quel corps robotique, il se déplace par Internet, donc c'est vraiment, enfin, je pense qu'on aurait pu traiter le personnage un peu plus et le rendre même plus méchant et plus menaçant. Ouais, voilà, c'est vrai qu'il a une possibilité d'être vraiment diabolique parce qu'il peut être partout à la fois. Il n'y a pas vraiment de corps de chair et de sang à proprement parler. Pour moi, c'est ça son problème au niveau du charisme, c'est qu'il n'y a pas un acteur pour l'incarner et un acteur qui envoie du lourd. Par exemple, Loki, on voit l'acteur, il envoie du lourd, enfin, il a une présence à l'écran, alors que là, Ultron n'a pas forcément ça. Et surtout en VF, le doublage d'Ultron, enfin, Horrible. il fait plus gentil dans sa voix que méchant. Ouais, voilà. Bah, à la base, il est fait pour être gentil, donc c'est peut-être un peu voulu, mais c'est vrai que du coup, ça, sur la longueur du film, ça atténue un peu sa méchanceté. Oui, c'est sûr. Bon, bien évidemment, on vous conseille d'aller voir Avengers 2. Enfin, je veux dire, même par rapport au 1, Joss Whedon a quand même amélioré sa réalisation. Il y a quand même deux trois petites erreurs, surtout quand on est fan de l'univers. On va en parler juste après dans la partie dans la partie spoil. Mais vraiment, le film est hyper cool. Vous allez en prendre plein la vue, vous allez vous éclater. Et moi, personnellement, quand je suis sorti du cinéma, j'étais regonflé à bloc, j'étais une vraie pile électrique. Je sais pas toi, Cole, hein, mais c'était vraiment cool, quoi. Ah bah, moi, j'ai beaucoup aimé aussi. On en prend plein les yeux. Vraiment, c'est un très très gros divertissement. À mon avis, sur l'année, ça va peut-être se placer dans les meilleurs divertissements de l'année, peut-être avec le prochain Star Wars qui sortira en décembre. Et moi, je mets une Ça, pièce sur Jurassic World, le prochain Je Jurassic suis un Park. peu moins fan de Jurassic Park, mais oui, ça peut envoyer du lourd aussi. Donc, à mon avis, pour moi, la première place du box-office va jouer entre Avengers et le prochain Star Wars. Même si je pense que Star Wars sera largement dessus, mais oui, non, enfin, il va cartonner, c'est normal. Et puis, ce qui est bien, c'est que voilà, si vous n'avez pas vu les autres films Marvel, c'est-à-dire les films qu'il y a eu avant, vous pouvez quand même aller voir ce film, il sera divertissant. Après, voilà, c'est toujours mieux de les avoir vus avant, comme ça vous pourrez comprendre pourquoi on en est là, ce qu'il va se passer par la suite, tous les petits clins d'œil à la prochaine ère Marvel. Et justement, on va passer à la partie spoil. Donc si vous n'avez pas encore vu le film, on vous conseille de finir ce podcast après votre séance. Parce que voilà, on est obligé de parler de choses qui vont se passer dans le film pour approfondir notre critique. Ouais, voilà, là, on va passer à la partie spoiler alerte. C'est ça. Voilà, donc là vous avez eu le temps d'arrêter la vidéo. Alors, par où commencer? Voilà, si on fait du spoil, c'est pour comprendre les défauts du film, mais aussi parler donc du futur de Marvel, avec notamment le prochain Captain America Civil Wars. Mais tout d'abord, on va parler un peu plus des personnages dans le film. Colt, t'as un petit coup de gueule, toi, sur la relation Hulk et Scarlett Johansson. Voilà, quand je parlais des sentiments tout à l'heure, c'était vraiment, et de les personnages, c'était vraiment, c'est mon gros point noir du film en fait. C'est cette relation qui sort un peu nulle part. J'ai revu le premier Avenger juste après avoir le deuxième. C'est vrai qu'on peut espérer l'apercevoir dans le premier, mais c'est pas non plus très marqué.
Donc là, elle sort un peu de nulle part, elle est un peu mal foutue, les dialogues sont pas très réalistes et tout est un peu balourd et ça casse un peu le rythme du film. Alors moi, c'est pas du... Alors moi, c'est vrai que en préparant cette émission, forcément, on la prépare un peu, donc tu me l'avais dit. Moi, justement, je suis pas forcément d'accord parce que je trouve que dans toutes les scènes de dialogue, donc hors scène de combat, d'action, etc., c'est que de l'autre côté, les autres scènes de dialogue, quand vous avez Thor, Captain America et Iron Man, pendant 80% du film, ils ne parlent qu'en punchlines. C'est-à-dire que faut toujours faire une blague. Euh, voilà, c'est un petit peu lourdeau, je trouve. C'est le Thor, à la fin, t'as envie de lui mettre des claques. Vraiment. Enfin, Ouais, c'est comme le retour de Nick Fury. Le mec qui débarque, dont c'est, voilà, on sait pas où il était, il arrive comme ça. Enfin, ça commence vraiment à me lasser. Ça, c'est pour ça que je suis aussi content qu'il y ait les nouveaux super héros parce que on a fait le tour, j'ai l'impression. Et je trouvais que justement Hulk et Black Widow, donc joué par Scarlett Johansson, je trouve que vraiment ça a apporté quelque chose aussi d'un peu nouveau dans leur univers. Ah oui, clairement, ça apporte quelque chose de nouveau. L'intention est très bonne, mais je trouve que c'est mal foutu. L'intention est bonne, mais c'est voilà, c'est que c'est mal foutu. Après, moi, j'aime bien l'humour, c'est l'identité Marvel. Du coup, ça m'a pas trop dérangé toutes les punchlines entre Hulk, Captain America et le reste. Ouais, bah, bon, c'est vrai qu'après, il y a aussi un running gag qui est pas mal de Captain America. Et voilà, le running Euh, gag sur la vulgarité entre les Avengers, je trouve ça assez marrant. Bon, tu te marres pas, t'as pas un fou rire du début à la fin du film, mais ça te donne le sourire toutes les 5-10 minutes et c'est assez cool. alors, par contre, donc, avant de passer aux nouveaux super-héros, parce que on a aussi des choses à dire là-dessus, juste un petit point quand même sur Captain America. On voit que c'est lui le leader des Avengers, et ça annonce vraiment bien la suite, notamment avec donc le film sur Captain America Civil War. Je pense que voilà, là, c'est-à-dire qu'ils ont quand même assez bien fait la transition entre la fin de la deuxième ère et la nouvelle qui va s'ouvrir là dans les années à suivre. Ouais, voilà. Alors moi, c'est vraiment ce dernier plan qui m'a vraiment fait vibrer, où on voit la nouvelle équipe Avengers. Et enfin, ça envoie du lourd, ça annonce pas mal de trucs sur la suite. Et je trouve ça vraiment cool. Après, j'ai une petite réserve là-dessus. C'est-à-dire que oui, on met des nouveaux super-héros en place, mais tu sens que les anciens, donc les Iron Man, Captain America, vont encore être là. Ils vont être peut-être un peu moins présents, mais enfin, il y aura toujours leur ombre qui traînera. Et le truc, c'est que dans les comics, tu vois pas les super-héros vieillir. C'est-à-dire qu'un dessin, si le personnage ne peut pas le faire vieillir, il vieillira pas. Là, les acteurs vont vieillir. Et je me dis, allez, Marvel, leur série, enfin leur saga, ça va durer encore 5-10 ans grand max. Et des mecs genre Robert Downey Jr., ils vont commencer à pas mal vieillir. Même Nick Fury, il va prendre des rides. Bon, on va voir ce que ça donne. Et moi, c'est ma toute petite réserve sur la suite. Ouais, je sais pas, faudra voir. Mais bon, après aussi, sur la troisième ère, il y aura des nouveaux héros, Black Panther entre autres. Est-ce que aussi ça va pas être aussi une sorte de turnover, c'est-à-dire que ça y est, on va remplacer un peu les anciens par les nouveaux et justement faire le tri avec Civil War. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. Les nouveaux héros vont prendre plus d'importance. Mais le problème, c'est que Marvel, faut pas oublier que c'est une machine et que ça a besoin de faire rentrer des sous. Et que un Iron Man, ça t'attire beaucoup plus d'argent qu'un Scarlet Witch. Ouais, c'est vrai aussi. Bon, d'ailleurs, en parlant de nouveaux super-héros, voilà, donc il y en a trois dans The Avengers 2. Donc il y a le Vision, Scarlet Witch et Quicksilver. Alors, honnêtement, moi, je les ai tous trois adorés. Ils sont vraiment cool. Le seul souci, c'est que quand on connaît pas très bien l'univers Marvel, ils sortent d'où on nous dit pas grand chose dessus. C'est vrai qu'ils n'ont pas eu de film à eux, un film Scarlet Witch et Quicksilver ou un film sur Vision. Non, voilà, Vision est créé pendant le film. Scarlet Witch et Quicksilver, ils arrivent un peu comme ça. Au début, ils sont moyennement méchants pour être gentils après. On sait pas trop d'où ils sortent, d'où viennent leurs pouvoirs. Moi, Scarlet Witch, elle a l'air hyper puissante. C'est vraiment ma préférée. Enfin, quand on voit tout ce qu'elle peut faire avec ses pouvoirs, mais au final, on sait pas vraiment ce qu'elle fait avec ses pouvoirs. Enfin, moi, j'ai trouvé ça dommage. C'est vrai qu'ils sont pas très bien présentés à part Vision, donc qui est créé tout au long du film. On voit vraiment sa création, donc là c'est un peu plus développé. Et c'est vrai que pour Scarlet Witch et Quicksilver, on voit pas trop. Moi, c'est toi qui m'as appris qu'au final, ce sont les enfants de Magneto, ce qu'on savait pas.
ce qu'ils disent pas dans le film. Alors, est-ce que les personnages le savent Magneto déjà? de X-Men, hein, on le rappelle. Voilà, Magneto de X-Men. Est-ce que les personnages le savent déjà dans le film, etc. Je suis pas un expert en comics, donc je suis pas sûr là-dessus. Le problème du coup que tu me disais aussi pour la préparation, c'est que Marvel c'est Disney et X-Men, bien que ça soit Marvel, les droits appartiennent à la Fox. Du coup, il y a peut-être eu un peu de, enfin, une petite guerre juridique pour savoir s'ils avaient le droit de le dire ou pas. Oui, voilà, c'est ça. Euh, mais c'est dommage parce que vraiment c'est un gros défaut du film. Tu t'intègres 3 nouveaux super-héros, surtout quand tu vois tous les films qu'il y a eu sur les super-héros qui sont déjà en place, et tu te dis c'est dommage quoi. Enfin, on sait pas trop d'où ils viennent et moi vraiment ça, j'avais envie de savoir en fait. Même si à la fin bon Quicksilver meurt, donc on ne le verra plus, mais Vision et Scarlet Witch qui vont du coup intégrer l'équipe de Captain America, The New Avengers dans Civil War. C'est dommage parce que ils seront là et on se dira bon bah voilà, peut-être dans les futurs films essayer de voir un peu le passé notamment de Scarlet Witch, ça peut être intéressant. Ouais, voilà, en plus leur histoire elle est brièvement dite dans le film à Scarlet Witch et à Quicksilver avec leurs parents qui sont morts. Ça peut être vraiment intéressant à en apprendre un peu plus sur eux. Ouais, sûrement. Mais alors aussi le gros problème du film, on en a parlé, mais là on pourra en parler un peu plus en détail. C'est le méchant, c'est Ultron. Il est vraiment pas charismatique. C'est encore moins que Loki dans le 1, on le disait. Et ça, c'est vraiment un souci chez Marvel. Ouais, voilà, c'est le gros souci de Marvel, c'est qu'ils n'ont jamais eu de vraiment gros méchants. Donc à part Loki, qui est un gros méchant, mais en fait enfin, on l'aime bien en plus parce qu'il nous fait rire, il est assez cynique, il a pas mal d'humour. Il a du Après, style. il a du style. Après, le deuxième gros méchant que je vois, moi, c'est celui de Captain America 2. Ouais, Red Euh, Skull, le crâne voilà, rouge. voilà. Ah non, ça, non, ça c'est Ça Captain c'est le America 1. 1. Le Oui, 2, voilà. c'est Oui. le 2, je sais plus son nom. Mais Le soldat de l'hiver, là. ouais, soldat d'hiver, soldat d'hiver. Lui, il est pas mal, il est bien badass. En plus, il a une grosse relation avec Captain America, du coup, ça fait poser pas mal de questions. Mais c'est vrai que voilà, c'est le point négatif de Marvel et Thanos, donc qui est annoncé dans la scène post-générique. Ouais, mais juste avant de reparler de Thanos, est-ce que Marvel, là, ils sont pas en train de cramer un peu leurs cartes vis-à-vis des méchants? Parce que on le sait aussi, des films de super-héros, c'est hyper important par rapport aux méchants qui est proposé dans le film. Euh, on l'a dit, Crâne Rouge, il est mort, donc ça, ils ont cramé la carte. Loki, on va le revoir, mais bon, voilà, on l'a déjà vu. Ultron, qui avait un potentiel énorme, bon bah c'est fini. Donc là, scène de post-générique, on voit Thanos très rapidement qui dit qu'il va devoir faire le travail tout seul, enfin par lui-même. Thanos dans l'univers Marvel, c'est vraiment un méchant, il a l'air cool, mais voilà, est-ce que vraiment ils vont réussir à faire de lui le vrai méchant dont a besoin Marvel? Parce que en comparaison par exemple avec DC, je trouve que tous les méchants, par exemple de Batman, sont 100 fois plus charismatiques que tous les méchants de Marvel. Et je ne parle que de Batman. Ouais, voilà. Alors après, je dirais pas qu'ils ont cramé leurs cartes parce que je pense qu'ils n'ont jamais vraiment eu de cartes méchants en main. Parce que voilà, on a cité à part Loki, le soldat d'hiver, et si tu veux remonter un peu plus loin, t'as le bouffon vert dans les Spider-Man. Ils ont jamais vraiment eu de méchant, donc ils ont pas vraiment cramé leurs cartes, mais c'est vrai qu'il faut qu'ils améliorent ce point du film. Oui, parce que même je repense à Gardien de la Galaxie 2, les méchants, ils n'étaient pas non plus. Ouais, ils te font pas bader, Co- quoi. ah bah non, c'est pas. Et à la Donc limite, voilà. ceux qui te font bader, c'est ceux qui deviennent, qui rentrent dans le camp des gentils après. Donc, Ouais, voilà, c'est ça. Donc on espère que Thanos vraiment il va arriver et puis qu'il va envoyer du lourd, hein. voilà, mais j'ai de gros espoirs pour la suite et je pense que ça va vraiment être bien. Mais d'ailleurs, en parlant de suite, donc la suite ce sera avec Captain America. Enfin, bon, il va y avoir Ant-Man, un autre Marvel, mais donc ce sera pas côté Disney. Il y aura les 4 Fantastiques. Là, par rapport à Avengers 2, la vraie suite ce sera Civil War, donc le Captain America. Et là, pour le coup, il sera fait par les frères Russo, Oui, voilà, ceux qui ont fait le Captain America 2, et qui est pour qui était moi excellent. ouais, pour moi c'est le meilleur Marvel depuis le début. Ouais, oui, il est vraiment top. Et les frères Russo, du coup, qui feront Avengers 3, puisque Joss Whedon a arrêté. Ce qui est pas plus mal, je Voilà. pense. Aussi, ça peut envoyer du lourd, ça peut envoyer beaucoup.
Bah, ce sera aussi peut-être une autre façon de faire les films, de voir les choses, les rendre peut-être un peu plus sombres. Parce que, en soi, dans sa réalisation, Joss Whedon, il y a beaucoup d'action, c'est vraiment sublime, mais c'est pas un univers hyper sombre, les films de Whedon. Ouais, c'est vrai qu'on voit une grosse différence entre Captain America 2 et le premier Avengers, où Captain America 2 est beaucoup plus tourmenté dans son film que dans Avengers. Oui, et puis en parlant de Civil War d'ailleurs, c'est intéressant de voir dans le film donc Avengers 2 tous les petits clins d'œil pour la suite, hein. Il y a notamment ce qui m'avait marqué, c'était Scarlet Witch qui pendant le film sort, on peut pas tout arranger à n'importe quel prix. Donc elle soulève déjà la question de est-ce qu'il faudrait pas se calmer au niveau des super-héros. Ouais, elle parle du fait que voilà, il y a quand même beaucoup d'innocents qui meurent. Il y a aussi à la fin, dans les dernières scènes, Iron Man et Captain America qui se séparent. C'est aussi un symbole. Ouais, voilà, après on voit aussi Hulk qui culpabilise aussi beaucoup par rapport à ses victimes qu'il fait, et donc Civil War est vraiment en train de se préparer. Du côté de Marvel, c'est vraiment, je pense que c'est ce qui prépare le plus. Oui, bah de toute façon, ils ont intérêt à pas se planter dessus, mais bon, je me fais pas trop de soucis là-dessus. Et juste, moi, un petit truc que je voulais parler, j'ai beaucoup aimé le générique de fin, version un peu statue dieu grec. Je sais pas ce que t'en as pensé, si tu te souviens, Ouais, si, le, si, je vois, ouais, c'était pas mal, ouais, c'était pas mal du tout. le générique de fin est assez stylé. Donc ça, on vous conseille de rester et de le voir. Ça fait un peu le mont Olympe des super-héros. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce petit côté Dieu qui est assez kiffant. Et ben voilà, donc c'était le débrief de la séance sur The Avengers 2, un débrief de la séance forcément un peu plus long parce qu'on avait beaucoup de choses à dire, on l'attendait, on en a parlé dans le débrief art. Voilà, c'était aussi important pour nous de prendre un peu plus de temps pour en parler. On s'est vraiment éclaté à voir le film et à préparer l'émission. Allez le voir, ça vaut le coup. Enfin, de toute façon, ça vaut le coup. Vous êtes obligé de prendre votre pied pendant le film. Après, même s'il y a des défauts que l'on peut voir après coup, à chaud quand vous sortez de la salle, c'est vraiment une bombe. Ouais, voilà, moi je vous le conseille aussi, et bah, du coup, je pense qu'on va se quitter là, non? Ouais, bah oui, du coup, à bientôt. N'hésitez pas à nous retrouver hein, sur Twitter, Débriefart, ou sur la chaîne YouTube, YouTube Débriefart, pardon. Et puis à bientôt. Salut tout le monde! Salut, salut!